fréquenta le pacte du Corbeau Noir. Monsieur Corbeau Noir, l'homme le plus riche du pays. Un nom qui faisait trembler les politiciens, les chefs d'entreprise, même les chefs spirituels. Un homme élégant, parfumé, respecté, mais dont personne ne comprenait réellement l'origine de sa richesse. Ce que personne ne savait, c'est que toute sa fortune venait d'un cercueil. Un cercueil ancien, en bois noir, caché dans sa chambre. Chaque nuit, il l'ouvrait légèrement. Et chaque nuit, quelque chose lui parlait depuis l'intérieur. Ses enfants, eux, avaient fui très loin. Même un château immense et doré ne pouvait effacer l'odeur de mort qui suivait leur père. Corbeau Noir avait tout, sauf la paix. Au fond de lui, il regrettait sa vie. Il regrettait chaque pacte, chaque sacrifice, chaque goutte de sang versée pour construire son empire. Le jour où tout a basculé, un matin, sans prévenir, il décida de réunir toute la population du village voisin. Les jeunes, surtout. Tous ceux qui rêvaient Mes amis, de réussir. le moment est venu de nous unir pour un avenir meilleur. Ensemble, nous pouvons tout Les accomplir. habitants étaient persuadés qu'il venait pour distribuer de l'argent. Mais non, il monta sur la grande estrade, regarda la foule et dit d'une voix froide « N'enviez personne. N'écoutez pas ce que le monde vous dit. La pauvreté n'est pas une honte. Mais l'argent, c'est du sang. » Les gens baissèrent la tête. Ils étaient venus avec des rêves. Ils repartiraient avec des déceptions. Quand il termina, son cortège noir escorta son véhicule jusqu'au château. Les portes se refermèrent. Le silence retomba. Mais deux jeunes hommes refusèrent d'abandonner. Ils avaient entendu des rumeurs. Ils savaient que cet homme n'était pas riche par hasard. Le soir tombé, ils se présentèrent à la porte du château. « Monsieur Corbeau Noir, montrez-nous comment devenir riche. » Il les regarda longuement, l'air fatigué. « Allez à l'église. Priez votre Dieu, parce que moi, je prie d'autres dieux. » Mais les deux jeunes insistèrent. « Nous voulons être riches comme vous. Montrez-nous le chemin. » Corbeau Noir soupira profondément. « Vous allez payer un prix grave, un prix irréversible. On accepte. » Il ferma les yeux. C'était trop tard. « Revenez, à minuit. » L'heure des esprits. Minuit sonna. Les deux jeunes franchirent la grande porte du château. L'intérieur était sombre, glacial. Ils montèrent l'escalier, dirigés par une lumière rouge qui s'échappait de la chambre de Corbeau Noir. Lorsqu'ils entrèrent, ils virent le cercueil noir, ouvert. Une vapeur épaisse en sortait. Corbeau Noir était debout, les bras levés, récitant des paroles incompréhensibles. Puis, des bruits d'eau résonnèrent dans la pièce. Un tourbillon bleu et sombre apparut dans l'air. Un esprit des eaux se matérialisa. Une voix profonde, grave, inhumaine, remplit la chambre. « Vous cherchez l'argent et le pouvoir ?» Les deux garçons tremblaient, mais répondirent. « Ah oui. » Alors l'esprit rit, un rire qui faisait vibrer les murs. « Alors écoutez bien, l'un de vous doit sacrifier